Les gars, aujourd'hui on a quelque chose de dingue qui vient de se produire. On voit en fait de plus en plus d'indicateurs au plus long terme qui sont en train de passer à la hausse. En particulier, on a cet indicateur qui s'est rarement, très rarement trompé auparavant au cours de l'histoire du Bitcoin et je vais vous expliquer un peu tout ce que ceci peut signifier pour l'avenir des cryptos. Je vais aussi vous montrer Signal qui s'est également très rarement trompé par le passé. Il faut que je vous explique tout ceci. On va passer par tous ces éléments les gars. Alors, si vous envisagez de vous lancer dans les crypto-monnaies, si vous êtes prudent par contre en ce moment, bien assurez-vous de rester dans les parages pour cette vidéo et toutes ces informations, car aujourd'hui je vais vous donner plein d'éléments clés auxquels réfléchir si vous cherchez à entrer dans l'espace crypto, si vous cherchez à acheter du Bitcoin, le trader, le vendre peut-être, quoi qu'il en soit, je vais vous dire tout ce que je pense du marché des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, on passe directement à nos graphiques comme d'habitude. Le Bitcoin est toujours sur l'intervalle de 4 heures en train de se consolider à l'intérieur de cette formation et c'est un pattern super bullish les gars, c'est un drapeau haussier, un bull flag. Ok, donc on a une tendance à la hausse, vous avez cette consolidation et ça généralement comme vous le savez ça peut nous conduire à un peu plus de hausse pour le Bitcoin ou l'actif duquel il est question. On pourrait bien sûr également voir une cassure à la baisse, vous connaissez les niveaux clés de 20 000 $, 20 400 et vous avez ensuite 21 700 $, ensuite on a la boîte orange, ça c'est la grosse qui comptera plus à 22 200 $, mais grosso modo rien n'a changé comparé à ce qu'on savait déjà. Par contre il y a quelque chose qui elle change bel et bien. Vous savez que je vous parlais de ce changement de tendance, en fait la façon dont on est sur ce graphique et sur plein d'autres en train de commencer à voir ce genre de changement de tendance où on devient de plus en plus optimiste dans l'espace crypto et plus précisément pour le Bitcoin. Et vous savez que alors qu'on s'approche de cette boîte bleue qui représente un an avant le halving, je pense qu'on va avoir un élan haussier supplémentaire à l'approche donc de cette zone ainsi que du halving l'année prochaine. Bien entendu on va avoir des fluctuations à la hausse et à la baisse, ça on ne s'y méprend pas, mais le truc c'est que en général on va avoir une tendance plus haussière que le reste, donc c'est tout à fait cool. Cette volatilité est quelque chose dont on peut profiter en tradant et c'est ça qu'on essaie de faire ensemble, mais en regardant le long terme également, je vous ai déjà expliqué comment on voit ces changements massifs de tendance haussière sur ce graphique en particulier. Je vous ai également montré ce biseau ici, et maintenant je voudrais vous montrer encore une autre chose. Le premier truc que je voulais vous montrer concerne l'intervalle journalier, et ici je peux activer le Lux Algo si vous vous souvenez de ça. Le Lux Algo nous a donné un signal d'achat. Si vous n'êtes pas familier avec cet indicateur, ça ne nous a pas donné de signal d'achat depuis pratiquement une éternité on dirait. Je vous en ai plus trop parlé cette dernière année, mais ça nous a bel et bien donné un signal d'achat ici. Et laissez-moi vous montrer à quel point cet outil a été puissant par le passé. Si on revient à, genre, je sais pas, 2000, ouais, revenons plutôt au marché baissier de 2018 en fait, là ça a bien marché. Ok, donc ça nous a donné un signal de vente à 12 000 $. Alors si vous êtes sorti de votre position ici à 12 000 $, ça vous aurait sauvé de cette tendance à la baisse énorme qui nous a entraîné jusqu'aux 3 000 $. Ok, alors ça nous a donné un signal d'achat ici également. Vous pouvez voir que ça ne nous donne pas de signal d'achat ou de vente chaque semaine ou quoi que ce soit. Il faut généralement quelques mois, voire des années parfois pour obtenir ces signaux en question. Alors, le signal d'achat, on l'a obtenu ici vers 4 000 $. Ok, ça c'était vraiment un gros signal d'achat qui aurait pu vous emmener super loin. On a pu acheter à 4 000 en se laissant porter jusque 14 000 $. Ça, c'est vraiment des gains énormes. Ça nous a donné aussi un signal de vente ici même à 10 000. Et puis si on retourne ici, on a à 10 000, ça nous donne un signal de vente. On rechute jusqu'à nouveau 6 000 $ cette fois. Encore une fois, un énorme signal qui nous a bien aidé. À nouveau un signal d'achat à 8 000 $. Et puis on a pu remonter ça jusque 10 500 $, quelque chose comme ça. Et puis ici, ça nous a donné un autre signal juste avant l'énorme crash du Covid qu'on connaît tous. On a eu un signal de vente. Donc voilà, ça a réussi à nous faire sortir, de nous éviter cet énorme crash du Covid lorsqu'on est passé de 8 000 à 3 900 $ à peu près. Alors voilà, cet outil aurait pu vous sauver la vie ici. Ce signal de vente nous a donné, plutôt un signal d'achat ici à 8 000 $. Là, on est encore en 2020 maintenant. Et bien sûr, on sait ce qui s'est passé ici en 2020. Énorme bull run jusqu'à, tout ça, c'était jusqu'à 12 500 $. Encore une fois, un énorme profit. C'est un peu, pour le coup ici, je dois dire qu'on a un style de faux signal qui nous a donné un signal de vente ici, mais ensuite on a immédiatement donné signal d'achat à 11 000 $. Une fois encore, après 11 000 $, ça nous a pas dit de sortir jusqu'à ce qu'on puisse monter à peu près jusqu'à notre all-time high aux alentours des 60 000. Là on a 65 000, 69 000, etc. Vous voyez cette zone en général. Donc voilà, ça nous a donné par contre un signal de vente ici à 44 000 $. Et puis, on est tombé jusqu'aux 30 000. Et si vous pouvez voir la tendance, en fait, là, je dois dire que c'est un peu hasardeux. Genre, ok, ici, ça nous a donné un signal d'achat qu'on aurait pu utiliser jusque 43
3, puis jusqu'à même prix au signal de vente en fait, mais ensuite on a eu un autre buy signal juste après. Ensuite, chose importante, on a eu signal de vente à 60 000 $ approximativement, pardon, et vous savez ce qui s'est passé depuis, on a chuté énormément, et on est maintenant là où on se trouve aujourd'hui en fait, et là, ça vient tout juste de nous donner ce fameux signal d'achat. Alors bien sûr, est-ce que ça va répéter exactement tout ce qu'il a pu faire précédemment? Eh ben, honnêtement, on ne sait jamais, ça pourrait toujours fonctionner cette fois, mais néanmoins, vous connaissez son palmarès, vous connaissez l'histoire, et je vais un peu vous tenir informé de ceci à l'avenir. Dès que, ouais, donc là on vient de voir le signal d'achat, mais dès qu'on recevra le signal de vente, je le couvrirai ici au plus vite sur la chaîne. C'est mon indicateur préféré, bien entendu beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà, je pense, parce que j'en ai énormément parlé précédemment, mais quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Si vous voulez obtenir cet indicateur pour vous-même par contre, vous savez déjà que j'ai le lien dans la description où vous pourrez obtenir une énorme remise en utilisant ce lien juste ici. Alors si vous voulez obtenir l'indicateur LuxAlgo pour vous-même, voir ce signal dès qu'il apparaîtra, n'hésitez pas à obtenir l'indicateur en utilisant ce lien ici dans la description avec une remise. À part ça, je vous tiendrai au courant. Quoi qu'il en soit, ça nous a vraiment donné un signal d'achat super intéressant et encourageant en ce moment. On verra combien de temps cette tendance pourra se poursuivre, mais ça s'annonce super bien. Jusqu'ici, jusqu'à présent, tout a l'air d'aller pour le mieux. Ok, un autre signal d'achat énorme qu'on a vu concerne les H-Ribbons cette fois. Vous savez que j'aime ça aussi. Les H-Ribbons, c'est quelque chose dont j'ai énormément parlé précédemment, l'année dernière, etc. On a vu... ok, avant tout, on va peut-être revenir un peu dans l'histoire ici pour voir qu'à chaque fois que vous recevez le signal d'achat, en fait, ce que fait ce H-Ribbon, c'est qu'il nous montre la capitulation des mineurs. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un signal d'achat ici, là on est en 2012, on a augmenté, on a un signal d'achat ici, on est monté une fois encore un signal d'achat ici, on est remonté. Ici, bien sûr, c'était... ouais, là on était dans le creux en 2015, signal d'achat ici encore, et on a également augmenté. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est... et là, c'est sur l'intervalle hebdo, c'est vraiment pas quelque chose qui arrive très souvent, vous le savez, parfois ça nous donne le signal, et... ouais, fondamentalement, à chaque fois qu'on a eu ce signal... bah oui, ici on a eu le crash du Covid pour le coup, mais d'accord, peut-être que ce signal n'était pas... bon, je dis pas que c'est fiable à 100%, mais ça dépend un peu de la façon dont vous le voyez, en fait. Même si ici vous aviez acheté, que vous aviez holdé pendant 6 mois, vous seriez toujours rentable, donc ça marche en soi. Mais voilà, c'est un outil extrêmement puissant, les rubans de H nous montrent une capitulation des mineurs lorsqu'ils commencent à vendre tout ce qu'ils ont en termes de Bitcoin et qu'ils ont miné, etc. Donc voilà, quand ils ne sont plus rentables pour miner leur Bitcoin, eh bien voilà, on a presque reçu un signal d'achat ici même cet été, ou l'été dernier en fait, maintenant que j'y pense, que je m'en souviens. Mais voilà, ici on a eu ce signal d'achat qui est confirmé. Quand vous pouvez le voir en bleu, c'est que c'est vraiment confirmé, on vient d'avoir ce signal d'achat pour de bon. Permettez-moi d'ailleurs d'ajouter ceci comme une sorte d'indication, pour y revenir plus tard, ce sera utile. Donc voilà, vous saurez qu'on a eu le signal d'achat juste ici. Alors, est-ce que ça va? C'est un peu comme là avec le LuxAlgo, est-ce que l'histoire va se répéter exactement comme avant? Probablement pas, on le sait, mais voilà, ça peut nous donner des infos. On a cette historique qui nous montre que chaque fois que ça s'allume, ça conduit réellement à davantage de hausse de la part du Bitcoin. Vous voyez déjà comment non seulement on est en train de déplacer cette tendance ici sur le graphique, avec, ouais, en plus de ça, la rupture de RSI qu'on a juste ici en dessous, et c'est vraiment quelque chose que j'ai couvert par le passé. Non seulement ceci, non seulement on voit cette grosse percée du biseau descendant qu'on avait là, non seulement on voit le LuxAlgo qui nous donne un gros signal d'achat, comme je vous l'ai montré ici précédemment au cours de cette vidéo. Alors, non seulement on est en train de voir tout ceci qui est super encourageant, mais on voit également le H-Ribbon qui nous signale un changement de tendance pour le Bitcoin. Il semblerait vraiment que tout est en train de s'aligner parfaitement. En fait, c'est juste trop beau pour être vrai, presque tout semble vraiment évident maintenant. Et c'est pourquoi je vous invite par contre à davantage de prudence. Je suis prudent, il faut toujours en fait penser un peu à contre-courant. Je sais qu'on va pas monter en ligne droite, on va avoir d'autres secousses, ça c'est sûr et certain. Dans l'ensemble, cependant, je pense qu'on va avoir une tendance majoritairement à la hausse à partir de maintenant jusqu'au prochain cycle haussier. Alors je pense que si vous aviez acheté dans cette zone lorsqu'on parlait d'un bottom, ici même en fait à la boîte orange, si vous aviez acheté dans cette zone, alors je pense qu'avec le temps cela se révélera être une bonne opportunité d'achat, et même maintenant en fait, je pense pas que ce soit forcément un mauvais moment pour acheter davantage, mais voilà, on a cette consolidation, peut-être qu'on va avoir une cassure ici à la baisse, qui serait par contre une opportunité idéale d'accumuler un petit peu plus pour moi au minimum, mais voilà, on pourrait avoir une percée, et à ce moment-là, vous pourriez avoir l'impression de manquer quelque chose par contre. Alors, peut-être simplement acheter un petit peu ici dans cette consolidation, peut-être ajouter à votre position si jamais on voit une chute à partir d'ici. Voilà, encore une fois, ce ne sont que des spéculations, c'est simplement ce que je ferai dans différents scénarios, mais encore une fois, c'est vous qui voyez. La chose clé à laquelle il faut prêter attention par contre, c'est bien sûr sur l'intervalle hebdo, également la moyenne mobile de 200 semaines. Vous avez, ouais, donc cette fameuse moyenne mobile de 200 semaines qui est, non, pardon, pas celui-ci, donc voilà, ici, vous l'avez à 24-25 000 $ environ, donc si on voit une très grosse poussée à partir d'ici, c'est vraiment un niveau clé à surveiller, bien sûr, en dehors de toutes mes boîtes oranges, les lignes de résistance, etc. Voilà, un nouveau truc à surveiller. Alors les gars, si vous voulez commencer à trader par vous-même, n'hésitez pas non plus à profiter de l'offre que j'ai dans la description, vous aurez jusque 50 000 $ de cagnotte si vous vous inscrivez ici sur Bybit, mais aussi jusque 30 000 $ en bonus de dépôt en utilisant ici ce lien en description. Ceci étant dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette
cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.